journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision. Tout de suite, le titre de l'actualité de ces journaux. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a participé par vidéoconférence mardi 9 mars 2021 à la 984e réunion de chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et puis, lutte contre la Covid-19. La vaccination débute ce mardi aux cliniques universitaires de Kinshasa, selon un communiqué du ministère de la Santé parvenu à la rédaction de BSC Télévision. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale de femmes, le 8 mars 2021, Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, a réuni plus de 600 femmes représentatives de toutes les couches de notre société pour prendre part à une conférence pédagogique au parc de la vallée de l'Antseli. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a participé par vidéoconférence mardi 9 mars 2021 à la 984e réunion de chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La paix durable en Afrique était au menu de cette rencontre. Alice Kabangu. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a participé à la 984e réunion de chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine par vidéoconférence mardi 9 mars à la cité de l'EIA. Deux sujets ont été examinés durant ce pourparler, dont la problématique de la paix durable en Afrique avec un focus sur le changement climatique et ses effets sur la paix et la sécurité sur le continent et les dossiers du Sahara occidental. La réunion a retenu l'importance de lutter contre les effets néfastes du changement climatique sur la population africaine et la sécurité de ces pays. S'agissant du dossier sur les Sahara occidental, les échanges ont permis aux membres de penser à la nécessité pour le parti en conflit d'observer l'accord de cessez-les-feux conclu en 1991 ainsi que toutes les décisions, déclarations et résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine sur la situation du Sahara occidental. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé mardi 9 mars avec l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Joe Indeku, sur notamment le calendrier de la session de mars. Il a promis le soutien de la Belgique à la Chambre basse du Parlement. Alice Kabangu signe encore ses reportages. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé mardi 9 mars avec l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Joe Indeke, sur notamment la calendrier de la session de mars. Ces échanges interviennent à quelques jours de la rentrée parlementaire de la session de mars 2021 qui s'ouvre ce lundi 15 mars. Les diplomates belges ont également évoqué la question de la normalisation de relations diplomatiques entre les deux pays. Joe Indeke réaffirme la position de son pays qui dit accompagner les présidents de la République Félix Tshisekedi dans la réforme de l'État congolais. Saluant l'élection du bureau Mbosso, ce diplomate belge a transmis au président de l'Assemblée nationale la lettre de félicitations du Parlement belge. Et voilà, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, a reçu mardi 9 mars 2021 au Fleuve Congo Hotel la délégation de la confession religieuse en vue de la formation du gouvernement. Espérance Levono nous fait le point. En vue de la formation du futur gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le confession religieuse et le cardinal Fridolin Ambongo mardi 9 mars 2021 à l'hôtel du gouvernement.
Le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté le Premier ministre à ne pas prendre n'importe qui dans la formation du gouvernement, ainsi a transmis les soucis du peuple et les priorités sur lesquelles se doit veiller, surtout dans la composition du gouvernement. Après le cardinal Ambongo, le Premier ministre avait reçu la délégation de chefs religieux pour partager sa vision. Signalons que le Premier ministre s'est montré ouvert aux interpellations des hommes religieux en cas de la dédoute de la part des animateurs des institutions. Lutte contre la Covid-19, la vaccination débute ce 15 mars aux cliniques universitaires de Kinshasa, selon un communiqué du ministère de la Santé parvenu à la rédaction de BSC Télévision. Suivez. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la population congolaise que le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'effectuera le 15 mars 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les personnes concernées par la vaccination contre la Covid-19 sont les suivantes. Groupe prioritaire 1, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui représentent environ 1% de la population. Groupe prioritaire 2, personnes avec comorbidité, veut dire maladie rénale chronique, hypertension, diabète, représentant 13% de la population. Groupe prioritaire 3, personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Les sites ciblés pour la campagne de vaccination sont les cliniques universitaires de Kinshasa, la clinique Ngaliema, le centre médical de Kinshasa, le centre hospitalier Monkole, l'hôpital sino-congolais, le centre de santé de référence Vijana dans la commune de Lingwala, l'hôpital Saint-Joseph à Limete, le centre médical Diamant à la Gombe, les HG Hospital à Limete Première Rue, médecin de nuit dans la commune de Gombe dans les quartiers Sosimat et l'hôpital des Nations Unies. La liste des institutions sanitaires n'est pas exhaustive. D'autres sites seront ajoutés, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. L'équipe de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo a enregistré 54 nouveaux cas de la pandémie le mardi 9 mars 2021. Parmi ces cas, 20 sont du Haut-Katanga, 12 de Kinshasa, la capitale, 8 du Nord Kivu, 7 du Lualaba et 7 du Sud Kivu. Sophia Zaourati nous fait le point. D'après les bulletins de l'équipe de la riposte, 54 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés sur 261 échantillons testés le mardi 9 mars 2021 en République démocratique du Congo. Les mêmes rapports indiquent qu'aucun malade n'a été déclaré guéri ni de nouveaux cas de décès ont été enregistrés. Parmi les 54 cas supplémentaires, 20 sont du Haut-Katanga, 12 de Kinshasa, 8 du Nord Kivu, 7 du Lualaba et 7 du Sud Kivu. À ces jours, les cumuls de cas depuis la déclaration officielle du coronavirus en RDC le 10 mars 2020 est de 26 684, dont 26 683 confirmés et improbables. Toujours en santé, les États-Unis d'Amérique ont disposé une somme de 3,5 millions de dollars pour lutter contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Lieveluzolo. C'est depuis le 7 février 2021 que le ministère de la Santé de la RDC a confirmé une épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu. Et pour lutter contre cette nouvelle apparition de cette maladie en RDC et en Guinée, les États-Unis annoncent une aide de 3,5 millions de dollars américains. Une annonce faite par l'agence américaine USAID. Les États-Unis, par le biais de l'agence américaine pour le développement international USAID, fournissent plus de 3,5 millions de dollars d'aide à la réponse rapide contre Ebola pour soutenir les efforts en République démocratique du Congo et en Guinée.
L'assistance soutiendra la surveillance des maladies, les tests des laboratoires, la prévention et les contrôles des infections, la recherche des contacts, la sensibilisation de la communauté et la mobilisation sociale, mais aussi la gestion de la logistique. L'USAID s'est engagé à aider les communautés touchées à contrôler les épidémies rapidement et efficacement. Un contrôle rapide des épidémies aidera à empêcher la propagation dans d'autres pays. Notez que l'USAID aide le ministère de la Santé dans plusieurs domaines, notamment les domaines financiers pour faire face aux différentes épidémies et maladies. D'une information à une autre, l'ancien administrateur de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutand, a sollicité le remplacement du magistrat chargé de l'instruction de son dossier à la justice. Il accuse le magistrat Robert Kumbu Panzou de partialité. Les détails avec Espérance Louvounou. Kalev Mutand, l'ancien administrateur de l'Agence nationale des renseignements, l'ANER en sigle, sollicite le remplacement du magistrat chargé de l'instruction de son dossier à la justice. Il reproche au magistrat Robert Kumbu Panzou des partialités et rappelle que ce dernier a, par le passé, en qualité du conseiller politique du DG de la DGM, pris part active au travail de la commission des OPJ, des services d'ordre de sécurité et de défense de la RDC, chargée d'examiner le même fait pour lequel il est poursuivi. Kalev Mutand l'a mentionné dans sa lettre datant du 6 mars 2021 adressée au procureur près de cette juridiction dont la copie est parvenue à BSC Télévision. C'est ce qui l'a permis de ne pas répondre au deuxième mandat de comparution lui adressé pour le mardi par le parquet général. Rappelons que Kalev Mutand est poursuivi pour arrestation arbitraire, torture physique et morale, traitements inhumains et dégradants et tentatives d'assassinat. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2021, Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, a réuni plus de 600 femmes représentatives de toutes les couches de notre société pour prendre part à une conférence pédagogique au parc de la vallée de l'Antsele. 4 thèmes ont été retenus pour la circonstance, notamment la Covid-19, le leadership féminin, les cancers du sein et du col de l'utérus et la maternité sans risque. Suivez. Plus de 600 femmes de différentes catégories prennent part à la conférence pédagogique organisée par la présidente de l'ASBEL Initiative Plus au parc de la Vallée et de l'Antsele. 4 thèmes retenus pour la circonstance: le leadership féminin, le cancer du sein et de l'utérus, la Covid-19 et la maternité sans risque. À tour de rôle, les intervenants ont sensibilisé la femme sur sa capacité à s'informer pour mieux informer les autres. C'est par des détentes et témoignages que s'est déroulée cette conférence pédagogique où l'organisatrice Marie-Olive Lembe-Kabila, épouse de l'ancien président congolais, est revenue sur l'essentiel du combat de la femme. Le thème de cette année est « Leadership pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Cette pandémie qui nous a tous surpris. Pour nous, les Africaines, le foyer est un lieu que nous devons beaucoup privilégier pour faire régner la paix, l'ordre et la discipline en ce qui concerne l'éducation des enfants. Si une maman réussit l'éducation de ses enfants, leur avenir sera radieux. Et pour clôturer la cérémonie, la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité, a encouragé Marie-Olive Lembe-Kabila, qu'elle considère comme modèle du leadership féminin, à poursuivre sur cet élan pour le rayonnement de l'image de la femme congolaise. Nous devons donc travailler pour que la femme soit aux côtés de l'homme, que son leadership soit effectif. Et à ce titre, je voudrais vraiment féliciter Maman Olive, puisqu'elle-même
et les modèles du leadership féminin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Maman Oli? Au-delà du festin, des présents ont été remis à chaque participant. Question de célébrer en famille le mois de mars. En sécurité, 14 rebelles ont été neutralisés par l'armée loyaliste dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu. C'était lors des combats que le FRDC ont engagé contre la coalition rebelle le mardi 9 mars 2020. L'armée congolaise a annoncé avoir ôté la vie à 14 miliciens issus de la coalition Nyatura du chef de rebelle Jean-Marie le mardi 9 mars 2021. Lors de ces affrontements, 5 armes ont été récupérées de main de l'ennemi. Les porte-paroles des opérations militaires Sokola 2 informent que les assaillants voulaient attaquer une position militaire à Nyabiondo avant qu'ils ne soient repoussés et actuellement ces rebelles restent concentrés à Nyabiondo, Kinyumba et Luibo, 3 petites entités dans les territoires des Massissi. L'armée congolaise qui a été attaquée par 2 rebelles n'enregistre aucune perte de ses rangs, s'est réjoui les majors Dike Kaiko. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous pour la revue de presse qui commence par ce titre de Forum des As. Selon les confidences du médecin Alita Chamala, l'opus posthume de Joski Kiambukuta en featuring avec Ferregola après les obsèques. L'opus posthume de Joski Kiambukuta réalisé en featuring avec Ferregola sortira juste après ses obsèques. Décédé dimanche 7 mars à Kinshasa, l'ancien chanteur du tout-puissant OK Jazz et de Banaoke avait chanté en duo avec l'une des superstars de la musique congolaise, Ferregola. Ce morceau a été dédié au médecin Alita Chamala. D'après certaines sources, la chanson était déjà prête. Il n'est resté plus que le tournage du clip avant sa sortie sur le marché du disque. Mesdames, Messieurs, poursuivons cette revue de presse avec ce titre d'Ocapi.net. Émilie Malte, la mort de l'ambassadeur italien ne découragera nullement les diplomates à travailler pour réduire les conflits en RDC. La mort de l'ambassadeur italien en RDC ne découragera nullement les diplomates à visiter l'Est de la RDC et n'aura aucun effet sur leur engagement pour travailler avec les autorités congolaises afin de réduire les conflits, a déclaré mardi 9 mars à Radio Okapi l'ambassadrice britannique en RDC, Emily Maltman. En ce jour à Goma, dans le Nord Kivu, elle est revenue sur l'incident du 22 février qui a coûté la vie à l'ambassadeur italien. La diplomate britannique recommande de redoubler les efforts pour mettre fin à l'activisme des groupes armés à l'est de la RDC. Bouclons cette revue de presse avec ce titre d'actualité.cd. Affaire Ntaganda, le fonds au profit de victimes accueille avec satisfaction l'ordonnance des réparations rendue par la chambre de première instance 6 de la CPI en faveur des victimes. La chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale CPI a publié lundi 8 mars son ordonnance portant réparation des victimes des crimes commis par Bosco Ntaganda en Ituri. Le montant global s'élève à 30 millions de dollars. Le fonds au profit des victimes de la CPI a accueilli cette nouvelle avec satisfaction, s'en est félicité. Il se dit déterminé à faire en sorte que les victimes reçoivent des réparations collectives avec des éléments individuels comme l'a ordonné la Chambre. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a participé par vidéoconférence mardi 9 mars 2021 à la 984e réunion de chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et puis, lutte contre la Covid-19, la vaccination débute ce mardi aux cliniques universitaires de Kinshasa, selon un communiqué du ministère de la Santé parvenu à la rédaction de BSC Télévision. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale de femmes, le 8 mars 2021, Marie-Olive Lembe Kabila,
présidente de l'ASBEL Initiative Plus, a réuni plus de 600 femmes représentatives de toutes les couches de notre société pour prendre part à une conférence pédagogique au parc de la vallée de l'Anseni. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.